D'abord, aliénation, ça vient d'un mot latin, alienus, et alienus voulait dire ce qui est à l'autre, pour l'autre, de l'autre, de alius. Donc c'est ce qui n'est pas de moi, à moi et pour moi. Donc il y a une opposition très claire entre ce qui est de moi et ce qui est de l'autre, comme si c'était partageable. Le mot a eu beaucoup de succès dans une période de la pensée philosophique et de la pensée tout court, qui est essentiellement hegelienne et marxiste. Aliénation, ça a désigné la situation essentiellement d'un travailleur qui était exploité, dont la force de travail était exploitée, donc qui vendait sa force de travail sous la forme d'un salaire, et à qui le produit de son travail ne revenait pas parce qu'il était accaparé par son employeur. Et aliénation n'était pas l'exploitation elle-même, mais l'état d'esprit ou l'ensemble des conditions dans lesquelles ce travailleur était obligé d'accepter ce vol, en quelque sorte. Ça voulait dire la nécessité, la misère, aussi des choses comme le désir d'améliorer ses conditions de vie, ses emprunts, le désir de consommer, de faire survivre sa famille. Donc il y avait là toujours l'idée qu'on n'était pas à soi, qu'on était contraint par en dehors de soi, quelque chose qui est en dehors de soi, l'autre. L'autre est à ce moment-là toujours perçu comme ce qui n'est pas moi, et même souvent comme ce qui est mon ennemi. N'est-ce pas ? Il me prend quelque chose. Cela dit, le mot a un sens d'origine bizarrement théologique. Je vais vous faire un tout petit cours d'une seconde là-dessus, parce que ça vaut la peine. Il est écrit dans Paul, dans l'épître aux Philippiens, « Jésus eoton ekonesen morphen dolou labon ». Ce qui veut dire, je vous passe la traduction latine, Jésus s'est rendu étranger à soi-même en prenant l'aspect d'un serf, d'un esclave. Ce que Luther avait traduit, Jesus hat sich selbst geäußert. Jésus s'est rendu à lui-même étranger, geäußert. C'est ce mot qui a été traduit en français par aliéné. Et ce mot a été repris par le grand philosophe allemand spéculatif qui s'appelle Hegel, et qui a fait de cette aliénation la base même de sa pensée. À savoir, pour que quelque chose, quelqu'un, l'esprit, parvienne à la réalisation de lui-même, il doit passer par son aliénation. Il doit se faire l'objet qu'il est en train de faire, se perdre dans cet objet, et c'est à ce prix qu'il va pouvoir se retrouver, se relever dans sa vérité. Si bien que là, vous avez un sens de l'aliénation qui n'est pas un sens entièrement négatif, au contraire, qui est un sens que l'on appellera dialectique, c'est-à-dire qu'il faut se perdre pour pouvoir se gagner. Il faut s'abandonner pour pouvoir se sauver. C'est le vieux thème johannique, celui qui ne veut pas perdre sa vie dans ce monde ne la sauvera pas dans l'autre. N'est-ce pas ? C'est une aliénation qui, cette fois-ci, est réputée bonne, excellente même, et qui est très importante, finalement, pour toute la pensée occidentale. Car toute la pensée occidentale, d'une certaine façon, a été construite sur le principe que nous devons mourir aujourd'hui pour renaître plus tard, et que ce qui chantera, ce sont les lendemains, même si les aujourd'hui pleurent. Ce sens est quelque peu suspect. C'est le moins qu'on en puisse dire. Je ne suis pas là pour le critiquer. Je suis simplement là pour rendre sa vivacité à cette idée. Ce que je voulais dire d'autre part, c'est que cette idée d'aliénation repose sur le principe qu'il y a une possession de soi, qu'un soi est propriétaire de soi, qu'il est maître de soi, et que quand il s'aliène, justement, il perd cette maîtrise. Donc il y a d'abord une identité, que je suis ce que je suis, et que quand je suis aliéné, je cesse d'être ce que je suis, ou du moins de l'être complètement.
Or, cette notion d'être maître de soi, propriétaire de soi, en possession de soi, est une idée étrange, c'est une idée que j'appellerais franchement idéologique. Car tout prouve que nous ne sommes jamais maîtres de nous-mêmes. Lorsque un enfant sort du ventre de sa mère, il pousse ce que nous appelons le cri primal, et ce cri primal, étrange cri, n'est-ce pas? Ce cri primal dit quoi? Il dit « je ne suis plus chez moi ». N'est-ce pas? Je suis en perte de moi-même. On m'a sorti de chez moi. Je ne vais plus être chez moi. Lorsque ce même enfant commence à vivre, on parle autour de lui, on parle de lui, on lui parle, alors qu'il ne sait pas parler. Donc, il est aliéné par rapport au langage, complètement aliéné. Et tout ce qui va être dit de lui, tout ce qui va être dit à lui, à son sujet, pour lui ou contre lui, est quelque chose qui va le marquer sans qu'il puisse riposter, c'est-à-dire se réapproprier le sens. Ce sens va lui échapper et va rester là, dans son, disons, son inconscient pour parler vite, comme une espèce de masse de choses qu'il ne domine pas, dont il n'est pas propriétaire. Cette masse de choses, cette chose, n'est-ce pas, nous habite d'un bout à l'autre, tout au cours de notre vie. Et en ce sens, nous lui sommes aliénés. Cette aliénation est-elle bonne, est-elle mauvaise? Elle peut être détestable, elle peut nous rendre fous, aliénés justement, détraqués, comment est-ce qu'on dit en français? Les Anglais disent cracked, timbrés, et elle peut aussi nous rendre passionnés. On peut, par exemple, se mettre à écrire ou se mettre à peindre ou à faire du cinéma, simplement pour essayer de dire cette chose qui nous habite depuis le début et qui nous aliène, dans l'espoir de nous désaliéner, tout en sachant très bien qu'on n'y arrivera pas, et que là, cette chose en sait plus que nous, sur nous-mêmes. On pourrait en dire autant de la langue elle-même. La langue elle-même est plus sage que nous. Elle est plus savante que nous. Elle vient de beaucoup plus loin que nous. Elle est là depuis des millénaires. Elle en a encore pour des millénaires. Elle a donc un passé et un futur énormes. Les mots sont chargés de sens dont nous ignorons la plupart. Nous prétendons nous servir de la langue ou l'utiliser dans ce qui s'appelle la communication aujourd'hui, qui, à mes yeux, est plaisanterie pure. Il est évident que nous ne communiquons pas. Les mots parlent, les phrases se font, et elles disent toujours autre chose que ce que nous disons, et donnent lieu donc à des faux sens, à des contresens, à des méprises. Et c'est très bien comme ça. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire avec la langue, justement parce qu'elle est plus riche que nous, justement parce qu'elle ne se laisse pas faire, justement parce qu'elle ne se donne pas comme une brave chose. Et là, je ne dirais pas que nous sommes aliénés, mais nous sommes tributaires. Donc, vous voyez, il y a là une idée de l'aliénation à quelque chose d'aussi élémentaire et constitutif qu'est la langue, qui n'est pas vraiment une mauvaise aliénation, qui est plutôt une sorte de bain dans lequel nous sommes, et qui fait que nous essayons d'être, non pas ce que nous sommes, mais justement d'être autre que ce que nous sommes. Parce que c'est la pauvreté de n'être que soi. Freud nous a fait beaucoup de bien, en ce sens que précisément, il nous a fait comprendre qu'il y avait en chacun de nous un élément de folie, disons les mots, hein, un élément de folie qui procède précisément de cette enfance où nous avons été aliénés
à la langue et à la possession de nos moyens. Et que cet inconscient qui ne fait pas comme on doit faire, qui ne dit pas comme on doit dire, qui s'exprime d'une façon qui est obscure, était en quelque sorte une forme de l'aliénation en nous, et que cette aliénation était d'une certaine façon insurmontable, et qu'elle faisait partie de nous, c'est-à-dire que cet autre nous habite, qu'il n'est pas à l'extérieur de nous. Il peut être bon, il peut être méchant, ça on verra, personne n'en peut rien savoir. Il est très difficile à maîtriser, sinon impossible, mais en tout cas il nous rend parents des aliénés. Il fait que les aliénés ne sont pas des autres purs et simples comme des espèces différentes, que nous avons accès à la folie dont ils sont victimes, parce que nous-mêmes avons aussi cette folie. L'anomalie n'est pas quelque chose qui est réservé aux méchants autres. Et puis je voulais juste dire un mot pour terminer, parce qu'on ne peut pas éviter d'en parler. C'est à propos de la Shoah. Car dans le cas de la Shoah, il n'est pas question d'aliénation. Il faut bien mettre les choses au clair. Ça n'est pas l'aliénation de l'être humain par la SS. C'est tout à fait autre chose. Ça n'est pas la mise sous domination de l'autre. Non, non, c'est l'extermination de ce qui est en nous ouvert à autrui. C'est l'amenuisement de notre part précisément disponible à autrui. C'est la réduction de soi à son minimum le plus misérable, c'est-à-dire au seul souci, à l'abject souci de la simple survie. C'est ça, la joie. Donc, ne pas confondre ce malheur-là avec celui d'une aliénation même terrible.